Bonjour à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu étais inscrit ou inscrite à ma conférence sur les émotions. Pendant cette conférence, je t'ai partagé un exercice pour accueillir tes émotions et leur apporter toi-même du réconfort. C'était la tristesse, une tristesse, la part de toi qui est triste, elle a besoin de pleurer, elle a besoin d'être câlinée. La part de toi qui a peur, elle a besoin d'être rassurée. La part de toi qui est en colère, elle a un besoin qui a besoin d'être reconnu. Donc, c'était un exercice déjà pour être en présence, un peu plus à l'écoute de soi. Et là, je vais te partager une clé supplémentaire pour aller encore plus loin. Alors, avant que je t'explique exactement ce qu'il en est. Je t'invite à prendre un crayon et un petit papier pour écrire un mot que je vais te donner et qu'il faut retenir. D'accord? Cette pratique, je l'ai mise en place dans mon agenda depuis quelque temps et j'observe vraiment une grande différence dans ma capacité à être en paix intérieure. J'ai retrouvé beaucoup de clarté mentale. Je suis beaucoup plus efficace dans toutes les tâches que j'ai à faire, même si mon agenda ne s'est pas allégé. En fait, j'ai retrouvé de la clarté mentale pour faire tout ce que j'avais à faire. Et j'ai à cœur aujourd'hui de te partager cette astuce. Alors, je pense que tu as eu le temps d'aller chercher ce crayon et ce papier et je vais t'inviter à écrire les lettres suivantes. Tu mets R, point I, point E, point N. D'accord? Et je t'invite aujourd'hui à ouvrir ton agenda et à voir comment tu pourrais mettre chaque jour une plage de R, I, E, N. Tu auras compris, c'est une plage de rien. Alors peut-être que tu as déjà mis en place dans ton agenda des temps pour toi. Tu vas à la gym, tu vas courir, tu écoutes de la musique, et ça, c'est déjà génial. Mais ce que je te propose de mettre dans ton agenda du rien, c'est encore pour aller un peu plus en profondeur. Parce que dans tous ces temps que tu t'es octroyé pour toi, tu es en train de faire quelque chose. Et là, pour apaiser ton mental, je t'invite à mettre des plages où tu ne vas rien faire. Alors, c'est vrai que c'est complètement inconfortable parce qu'on a été conditionné à faire des choses depuis qu'on est tout petit. Le rien, c'est pointer du doigt. Si tu fais rien, tu es un fainéant. Voilà, enfin, blablabla, tu ne sers à rien et tu rien, tu vaux rien. Donc, le rien, c'est très inconfortable, justement. Donc, je vais t'inviter pour autant, à faire du rien et ça peut être n'importe où, ça peut être dans ta voiture, ça peut être sur ton canapé, ça peut être assis sur un banc. Tu peux ouvrir les yeux, tu peux fermer les yeux. Le tout, c'est de mettre par exemple un chronomètre avec ton téléphone, un minuteur de 10 minutes. Après, tu te mets en mode avion. Et puis tu laisses voir ce qui arrive. Alors, au début, ton mental, il va s'en donner à cœur joie, mais tu as autre chose à faire, bla 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 bla, et puis ça va y aller dans tous les sens. Ok, c'est pas grave, tu laisses les 10 premières minutes, ça sonne, tu repars. Le lendemain, tu recommences 10 minutes. Peut-être que ton mental va être encore là, très actif, à se demander ce que tu fais là, à rien faire, posé sur ton fauteuil, alors que tu as des tonnes de choses à faire. C'est ok. Et tu continues, et tu continues. Et à un moment, il va s'opérer quelque chose, en fait. Il va déjà y avoir... Le mental va finir par s'apaiser, parce qu'il va se dire, bon, ok, elle est dans son canapé, on ne peut rien changer. Voilà, il va lâcher le morceau. Et puis, comme quand on a fait l'expérience, il y a des émotions qui vont sortir, des pensées, des choses, hop, qui vont devoir être reconnues. Donc, au lieu de faire la cocotte minute avec tes émotions, c'est un temps où, en fait, tu vas être en pleine présence à toi. Tu vas faire un peu le check. Le check, tiens, hop, il y a une part qui veut ça, une part qui veut ça, tiens, je pense à un truc, et ça va remonter. Et puis tu vas prendre le temps d'être pleinement présent à toi pour régler tous ces petits problèmes internes. En fait, être en paix intérieure, c'est vraiment arriver à ce que toutes tes parts soient reconnues et en paix. Celle qui a besoin d'être rassurée, tu vas la rassurer. Celle qui a besoin de pleurer, qui est triste, tu vas la réconforter. Celle qui est en colère, tu vas reconnaître son besoin, et ainsi de suite. Donc ces 10 minutes vont te servir à faire le point avec toi-même. Et puis tu verras qu'au fur et à mesure, une fois aussi que toutes ces parts vont être entendues, elles n'auront plus besoin d'arriver, elles vont juste chuchoter, puis ça va être parti. Et puis tu vas vraiment arriver à te reconnecter à ton cœur, à ton intuition, à qui est vraiment important pour toi. Et moi, quand j'ai des périodes où j'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire des nouveaux projets et autres, je mets encore plus de rien dans mon agenda, parce que plus je mets du rien dans mon agenda, plus en fait je reçois des réponses et j'ai des réponses à mes questions. Donc c'est vraiment fondamental ces temps.
Et je t'assure qu'en insistant, en plaçant ces temps, tu maintiens une semaine, 15 jours, tu vas déjà ressentir beaucoup plus de clarté mentale. Voilà, donc au début, les 10 minutes, tu vas attendre le chronomètre et puis tu en auras marre. Et après, tu vas dire, tiens, il est déjà 10 minutes, et puis tu vas peut-être mettre 15 minutes. Ça peut être un temps entre ton boulot puis ta maison, en fait. Trouve un temps pour rien. Et si tu mets R-I-E-N dans ton agenda, les gens vont pas obligatoirement percuter que tu fais du rien. Donc tu dis, non, non, là, je peux vraiment pas déplacer, j'ai du R-I-E-N, et c'est vraiment fondamental. Voilà. Donc, ce genre d'expérience, c'est vraiment ce que je t'invite à faire dans mon voyage au cœur de soi qui dure 21 jours. C'est que tous les jours, pendant 21 jours, je vais te partager des petites capsules, des clés qui m'ont beaucoup aidé à avancer sur mon propre chemin et que je te partage pour que toi aussi tu deviennes l'observateur de ce qui se joue en toi. Et à partir du moment où on est présent à nous, ben, en fait, on est le juge de paix. Voilà, on écoute, on agit, on se réaligne sur ce qui a vraiment du sens pour nous. Donc si ce chemin, ce voyage te parle à l'intérieur, qu'il y a une petite voix qui dit oui, c'est pour moi, eh ben, n'hésite pas à me contacter. Ce sera avec plaisir que je te donnerai plus d'informations. Je te souhaite une très belle journée.